Tu te rappelles Transformers? Non. Dans ma lointaine jeunesse... Attendez, vous rigolez, je suis pas si vieille que ça. Dans ma lointaine jeunesse, donc, si les dessins animés étaient à première vue très diversifiés, il y avait un genre qui prédominait. Rayon Belox, feu! Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, regardez mieux. Oui, c'est ça, les séries qui servaient à vendre une gamme de jouets. Hep, 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 hep! Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit! Caméra sur moi, bordel! Oui, ces séries existent encore aujourd'hui, mais non, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai pu connaître à l'époque où je regardais la télé chez ma nounou. Aujourd'hui, les séries font un peu semblant d'être autre chose qu'une publicité. À mon époque, elles essayaient même pas. Et elles avaient le droit, on les aimait comme ça pour ce qu'elles étaient. À force, ces séries à pub étaient devenues un genre, le genre des années 80. Pour ne jamais épuiser la gamme de jouets, le dessin animé devait sans cesse surenchérir avec de nouveaux personnages. Autant dire qu'on s'emmerdait pas à développer leur psychologie. En revanche, pour pouvoir justifier le design particulier des jouets, il fallait toujours créer un univers très fouillé, bourré de ces détails obscurs que les geeks s'amusent à relever pour rechercher des incohérences de scénario. Et surtout, ces séries étaient interminables. Forcément, plus de séries, plus de nouveaux jouets. Bref, à chaque nouvelle saison, il y avait un nouveau problème et les méchants ne mouraient jamais, pas fou les scénaristes. S'il ne fallait citer qu'un exemple de ces séries publicitaires pour représenter le genre, ce serait évidemment Transformers. Tous ceux qui se sont reconnus dans cette scène savent de quoi je parle. Les autres le savent aussi, mais pas autant. Mais bon, Transformers, les Transformers dont je vais vous parler, pour moi, c'est surtout ça. Pas de triche, je sais qu'en France c'est une des rares séries à avoir gardé son générique anglais, mais désolé, la version française existe. Nos amis canadiens y ont pourvu. Les Transformers naissent de l'illusion. Les Autobots laissent tomber leur roue pour combattre les forces des Decepticons. Ouais, Transformers, mais les Decepticons. Un peu comme Ganon et Hyrule. Et oui, je le laisse jusqu'au bout. Mais je crois que mon sadisme n'est plus approuvé. Au fait, vous saviez que Bernard Minet a fait un générique aussi pour le long métrage? Il y a déjà 4 millions d'années, les Autobots trop beaux sophistiqués abandonnèrent la planète Cybertron, dont le grand patron était Megatron. Non, même moi je suis pas sadique à ce point. Mais revenons à nos moutons bottes. Nos Transformers viennent d'une planète entièrement mécanique appelée Cybertron, dont les habitants sont tous des robots parce que il y a sûrement une bonne raison. À l'état normal, tous ces robots ont une forme humanoïde, mais ils sont fabriqués de manière à pouvoir prendre la forme d'un véhicule parce que... C'est moins fatigant que de marcher. Ok. C'est pas la seule raison invoquée. Ils disent aussi que c'est dans un but de camouflage. Mais bon, comment tu te camoufles sur une planète où tous les véhicules sont en fait des gens camouflés? Je dis ça, je dis rien. De toute façon, c'est pas important. Au moment où la série commence, Cybertron est en proie à une grave crise de l'énergie et du coup, une guerre civile oppose les Transformers qui roulent, les Autobots, aux Transformers qui volent, les Decepticons.
Oui, sur Cybertron, le critère pour choisir un camp, c'est le racisme. Et il faut dire que si c'était pour l'intelligence du chef de bande... Tu détruis tout ce que tu touches, Megatron. Tu le paieras. Mais je n'en ai pas du tout l'intention. Et si je détruis tout, c'est parce que je dois satisfaire ma soif de pouvoir. Non. Je vais t'empêcher de répandre le mal partout où tu passes. Les deux camps se disputent les maigres ressources qui restent. Les ressources en question, c'est ces machins lumineux, appelés énergie cube. Ces trucs sont capables de stocker absolument toute forme d'énergie. Et quand je dis toute, c'est toute. Même l'énergie cinétique et l'énergie thermique. Autrement dit, pour les remplir, il suffit de taper dans quelque chose suffisamment longtemps. Ce qu'il leur faudrait pour leur planète, ce serait un flubber. Mais bon, ils n'en ont pas. Les Autobots, pas la peine de vous les présenter. Un groupe de robots au caractère interchangeable qui ne se distinguent que par leur look et leur fonction dans l'équipe. On a tout de même un jeune bleu. Enfin, un jeune jaune. C'est Bumblebee, nommeur de la troupe du même nom. Il est l'archétype du personnage qui n'a été mis là que pour qu'il y ait un personnage auquel le jeune spectateur peut s'identifier. Élément notable, en français, il est doublé par Sammy de Scooby-Doo. Il faut absolument arrêter cette eau, hein. Mais faut pas croire, c'est l'un des personnages faisant preuve de plus de bon sens au cours de la série. Et quand ils ne marcheront plus, On s'en inquiétera à ce moment-là. Et il y a le chef Optimus Prime. On sait que c'est le gentil parce qu'il cache son visage comme un méchant. D'une intégrité et d'une morale inébranlable, il préférera sacrifier sa vie et celle de tous ces hommes plutôt que de manquer à un débile code de l'honneur datant d'il y a plusieurs siècles. Don't trust him, Optimus. But it would end the war. And you can take him, Optimus. You're the best. Also, it is the law of our native planet. Very well. I accept the challenge. Pourquoi ce type est encore en vie? Et surtout, pourquoi est-il encore le chef? Je n'en sais rien. Côté Decepticon, c'est pas mieux. Caractère interchangeable pour tous, sauf pour le chef Megatron, qui, comme son nom l'indique, est un mégalomane électronique, et son grand vizir is no good, pardon, Starscream, dont le rêve est de devenir calife à la place du calife, malgré le fait évident qu'aucun Decepticon ne se soumettra jamais à ses ordres, puisque ma cuillère à café a plus de QI et de charisme que ce gars. Tu n'as pas été capable de m'éliminer définitivement quand tu en avais l'occasion, première erreur. Et maintenant tu as commis une seconde erreur. Alors c'est à moi de régler ton compte. Non, ne tire pas. J'ai eu tort. Oui, je reconnais que j'ai eu tort. Non, non, pitié, pitié, ne tire pas. Non. Ah. Mégatron. Et que les rares fois où il dit un truc intelligent, on l'écoute même pas. Without Optimus Prime leading them, the Autobots will be helpless. Then why don't we attack them now, leader? It's usually good strategy. We attack when I so order, Starscream. Bah, de toute façon, ce type est un caméléon, il change de couleur tout le temps. Bref, face à la crise, Optimus a l'idée de partir avec les Autobots à la recherche d'une planète qui dispose d'assez de ressources pour tout le monde. Les Decepticons, qui estiment que si quelqu'un doit découvrir d'autres ressources, c'est obligatoirement eux et personne d'autre, partent à la poursuite de leur vaisseau, bagarre à bord, boum, crac, boum, splatch, et le vaisseau s'écrase sur une petite planète bleue que nous connaissons bien. Autobots et Decepticons encaissent assez mal le choc. Ils sont tous morts. Bon, en fait, ils sont juste désactivés dans le crash. D'accord, ils sont en vie. Là, on touche à la philosophie. Bah, du coup, plus rien se passe en attendant qu'il se passe quelque chose qui va se faire passer quelque chose, vous me suivez. Bref, 4 millions d'années se passent. Oui, quand je dis qu'il ne se passe plus rien, il ne se passe vraiment plus rien. Ce n'est qu'au bout de 4 millions d'années que la montagne dans laquelle le vaisseau s'est encastré se rappelle vaguement qu'en réalité, elle est un volcan et émet une vague tout avant de se rendormir, ce qui fait tomber un caillou pile sur le bouton ON de l'intelligence artificielle qui commandait le vaisseau.
L'IA, aussitôt réveillée, envoie une sonde dans les environs pour repérer de nouveaux modèles de véhicules dans lesquels customiser les Transformers pour les réparer. Oui, parce qu'il semble que changer leur look soit indispensable pour leur faire retrouver la santé. L'IA n'est pas raciste, elle répare indifféremment Autobots et Decepticons, sans se soucier de qui est bon et qui est méchant. Mais un malheureux hasard veut qu'elle réveille les Decepticons en premier. Ceux-ci réalisent qu'ils sont sur une planète bourrée d'énergie et s'empressent d'aller en ramasser pour la ramener à Cybertron, en supposant qu'une planète mécanique mourante par manque d'énergie peut survivre 4 millions d'années en attendant qu'on la sauve au vachier. Comment pouvez-vous savoir si Cybertron existe toujours? Mais parce qu'il le faut. Les Autobots, une fois réveillés, s'empressent de poursuivre les Decepticons pour les empêcher à tout prix de sauver leur planète. Et non, leur motivation n'est pas de protéger les bipèdes autochtones que les Decepticons mettent en danger dans leur quête d'énergie. C'est bien d'empêcher les Decepticons de gagner. Cette nouvelle planète renferme de nombreuses sources d'énergie. Et les Decepticons doivent le savoir eux aussi. Il faut les retrouver et les détruire. Ah oui, les Autobots, c'est les gentils, c'est bien de le savoir, parce qu'à première vue, c'est pas si évident. Quand un météore est sur le point de s'écraser en plein milieu d'une grande ville, pourquoi ça inquiète les Autobots? Parce que des civils vont le recevoir sur la tête? Non, parce que Megatron peut utiliser l'énergie causée par l'impact de la météorite sur Terre. Mais tout de même, c'est vrai que c'est les gentils. C'est en fait la cause de 90% de leur échec contre les Decepticons. Ils respectent les règles et les Decepticons pas, donc ils perdent. Et tout le temps. Et ils ne se contentent pas de perdre parce qu'ils respectent les règles. Ils perdent aussi parce qu'ils préfèrent laisser s'enfuir leur ennemi et soigner leurs blessés plutôt que de renforcer leur défense. La morale de cette série, c'est qu'être méchant, c'est beaucoup plus cool qu'être gentil. Et accessoirement, qu'être un avion, c'est beaucoup plus cool qu'être une voiture. Quoique dans certains épisodes, les Autobots volent quand ils sont sous forme humanoïde. C'est à se demander pourquoi ils se transforment. En tout cas, eux, ils doivent le savoir parce que c'est l'essentiel de leur stratégie dans chaque situation. Un problème? Transformation. Le problème se résout pas? Des transformations. Le problème persiste encore? Retransformation. Eh les gars, si au lieu de se transformer et de se détransformer, on essayait enfin de foncer dans le tas et de tataner les méchants. Ta gueule, Bumblebee, transformation, on a dit. En fait, c'est pas seulement qu'ils sont gentils, c'est aussi qu'ils sont nuls en stratégie. Tenez, l'ordinateur a été saboté. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? On le sabote encore plus, évidemment. Mais bon, faut reconnaître que pour compenser, ils ont des super pouvoirs magiques. Par exemple, faire apparaître une benne quand on se transforme en camion et la faire disparaître avec probablement son contenu quand on reprend une forme humanoïde. Bref, la série va consister à lutter contre les Decepticons qui veulent détruire les structures humaines pour ramasser de l'énergie et sauver Cybertron. En gros, même si c'est pas la motivation principale, protéger les humains. Ah. Les humains. Parlons-en des humains. L'univers de la série se passe dans une dimension parallèle où tout le monde est en uniforme, mais où curieusement l'armée n'existe pas. Autant dire que les humains ont rudement besoin des Autobots pour les protéger des Decepticons, et peu importe qu'ils aient la délicatesse d'un hippopotame faisant du cheval à bascule au milieu d'une couveuse, et qu'ils cassent presque autant de décors que les Decepticons en les combattant. Peu importe qu'ils soient des robots, donc des machines, donc des ordinateurs, donc piratables, et qui se retrouvent plusieurs fois à se battre dans le mauvais camp. Une fois les problèmes résolus, les humains continuent à leur confier leur sécurité avec les sourires. Ils ont de la chance, les Autobots. Dans cet univers-là, on n'a pas encore inventé Cadmus.
Pour mieux communiquer avec cette petite espèce fragile, les Autobots ont adopté des humains de compagnie. Pendant une dizaine d'épisodes, ce sera juste un père et son fils, qui, bien que la plateforme pétrolière où ils travaillent ait été détruite dans le 2e épisode, garderont leur uniforme jusqu'au bout de la série. Ils seront ensuite rejoints par un handicapé et encore plus tardivement par une fille. Et croyez-le ou non, l'handicapé est le plus utile de tous. Et oui, même si le père est une grosse tête capable de lire un plan de Dinobot, oui, Dinobot, et le fils Spike toujours sur le terrain avec Bumblebee, c'est l'handicapé qui sauvera la mise plusieurs fois. Forcément, il a des lunettes, donc c'est un geek. Un geek dans un équipage composé presque exclusivement d'ordinateurs sur pattes, ça fait toujours servir. En tout cas, ça explique sans doute pourquoi on emmène systématiquement ce pauvre gars avec sa chaise roulante partout où il y a des météorites qui s'écrasent, des tsunamis, des tornades et que sais-je encore. Les Decepticons ont leur humain de poche, eux aussi. Le docteur Ogville. Le but du docteur Ogville est le même que celui de tout méchant qui se respecte, à savoir... Tenter de conquérir le monde. Et pour cela, il n'a pas trouvé de plan plus intelligent que s'associer à ceux qui veulent le détruire, le monde. Ah, il leur est très utile aussi. Rien de tel qu'un humain pour pirater des robots ennemis. Et même des humains ennemis. Ok, je vous le demande, à quoi ça sert que les protagonistes soient des robots? Ça pourrait être l'histoire des deux camps qui s'affrontent, un pour sauver son monde quitte à en détruire un autre, et un qui ne veut pas payer le salut de son monde d'un tel prix. Dans les dessins animés japonais, en général, les personnages sont sauvés par l'amour. Dans les séries européennes, c'est plutôt par la sagesse et la connaissance. Dans les séries américaines, c'est la technologie. Les Transformers sont l'archétype du salut, tel que vu par nos camarades d'outre-Atlantique. C'est qu'une théorie. Maintenant, vous allez me demander pourquoi parler de cette série si elle a tant d'absurdité. La réponse est dans la question. Mais je crois que vous comprendrez mieux si on regarde un épisode. Celui-là est introuvable en français, mais trop représentatif pour que j'en prenne un autre. Donc, pardon à ceux qui n'aiment pas lire les sous-titres. Nous commençons par une image de New York comme dans tout épisode de Tortue Ninja. Pardon? Mauvaise série? Désolé. Pourtant, nous allons bien chez les Tortues Ninja, c'est-à-dire dans les égouts, et par l'entrée habituelle. Laserbeak couvre les portes de la même manière que Samus Aran, mais c'est pas le propos. Laissez-moi vous présenter les Constructicons. Me regardez pas comme ça, il y a maintenant des Dinobots et des Insecticons, alors des Constructicons... Et je sais, ils roulent. Mais le racisme n'a plus cours de toute façon depuis que les Autobots ont adopté Skyfire. Bref, le plan génial de Megatron pour cet épisode consiste à taper dans le plafond, d'accord. Le faire tomber, d'accord. Quoi? The Empire State Building is sinking! Voler l'Empire State Building? Megatron vient de voler l'Empire State Building? La nouvelle parvient vite au QG des Autobots. Optimus Prime décide immédiatement que le voleur, c'est Megatron. Megatron's work. La présomption d'innocence, c'est pour les tapettes. Bref, que vont faire nos héros? Autobots, transform! Bah oui, vous attendiez à quoi? Spike les accompagne à pied, mais vous en faites pas, il court vite, il sera dans l'épisode. Ils arrivent donc à New York. Et oui, les voitures nagent, vous saviez pas? Si, avec des skis. Leur première confrontation avec les Decepticons a lieu à Central Park. Que vont faire nos héros? Autobots, transform! Évidemment. À l'issue de cet affrontement, Optimus Prime est capturé par l'ennemi. Megatron l'immobilise en le privant de son énergie, il jouera avec plus tard, parce que pour l'instant il doit... Bon, écoutez, voler l'Empire State Building, passe encore, je veux bien, mais remplacer l'Empire State Building?
En plus, je serais lui, je virerais son responsable design. Mais bon, des goûts et des couleurs. The place is finally starting to feel like home. Donc, ceci réglé, il s'occupe de son prisonnier et décide de... Quoi? Et au sabre laser, rien que ça! Être ou ne pas être transformé. Hélas, pauvre Optimus. Je le connaissais bien, Starscream. Bon, trêve de plaisanterie. Même désassemblé, Optimus parvient encore à contrôler ses jambes par télépathie. Comment ça marche? Ta gueule, c'est technologique. Megatron n'a donc pas d'autre solution que de désactiver cet empêcheur de conquérir en rond et de confier ses morceaux au Constructicon. Par bonheur, Spike a un plan pour délivrer Optimus. Un plan consistant visiblement à se baigner. Non, en fait, c'est parce qu'il a vu les Tortues Ninja lui aussi et qu'il connaît l'entrée de leur repère. Mais leur progression est bientôt arrêtée par un Alligatorcon. Bon, en même temps, vous vous attendiez à quoi dans les égouts de New York? Spike et Bumblebee sauvent la situation en faisant ce qu'ils font de mieux, la cible. Pendant que les autres font ce qu'ils font de mieux, des blagues pour Ralph. Train now leaving from Madison Avenue, Park Avenue, Lexington Avenue and the river. Now let's find Prime. Pendant ce temps, Megatron fait de l'art déco. Je viens de voir un crocodile Transformers dans les égouts. New York customisé en Cybertron, sonne matin. Enfin, il retrouve la tête d'Optimus Prime, qui, une fois réactivé, peut détecter ses autres morceaux pour qu'on puisse le reconstituer. Ce qui implique de retrouver l'Alligatorcon. Oui, vous aurez sûrement remarqué la curieuse similitude de couleur entre l'Alligatorcon et les jambes d'Optimus Prime. Megatron a dit au Constructicon qu'ils pouvaient disposer des morceaux comme ils l'entendaient. Ils se sont fait plaisir. Je me demande quand même comment ils ont trouvé le morceau pour faire la tête, parce que ça ressemble à aucune partie d'Optimus Prime. Bien que désassemblé, Optimus peut encore contrôler ses morceaux, ce qui permet de le réassembler. Enfin, presque. Il manque encore son bras droit. Et devinez où qu'il est? Wheeljack, look! I think we just found Prime's missing arm. Évidemment, le contrôle que les Decepticons exercent dessus est plus fort que celui d'Optimus, qui ne pourra en récupérer l'usage que lorsque les Decepticons le lâcheront. Bref, le bras d'Optimus Prime, sous influence Decepticon, tire sur nos héros. Que vont-ils faire? Allez, tous avec moi! Autobot transform! Quickly, everyone scatter and transform! Bon, croyez-le ou non, mais cet épisode n'a pas encore commencé à être délirant. C'est maintenant que les choses vont commencer à être intéressantes. Alors, c'est quoi ça? Des Taxicons? En anglais, on dit des Decepticabs, ça me plaît bien aussi. Eh bien, que va faire Optimus Prime devant cette nouvelle menace? I may not have a weapon, but I can still transform and roll. C'est rassurant de voir que son bras en moins n'entrave en rien son super pouvoir de la benne magique qui apparaît derrière lui quand il se transforme. Surtout que c'est elle qui résout les problèmes. Even with one arm, Prime is primo. Prime et deux autres Autobots partent pour l'ascension de l'Empire State Building Con pour récupérer son bras droit. Ils utilisent pour ça une corde des années 80 qui s'étend à l'infini. Bon, d'accord, je suis mauvaise langue, Batman aura la même en 90. Les Decepticons tentent d'entraver leur progression par une attaque aérienne. Et l'un des Autobots restés sur le plancher des vaches saisit cette occasion de prouver l'avantage pour un Autobot de ne pas être transformé en s'envolant à leur rencontre. La réaction de Megatron ne se fait pas attendre. Phase 1! Now unite! Quoi? 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 Devastator says, surrender or perish. Devastator wants vengeance. Devastator wants Optimus Prime. Non, vous attendez que je fasse un commentaire?
Non, ça nécessite vraiment un commentaire. Un Megazord géant, fabriqué à partir de Constructicon, escalade le substitut de l'Empire State Building construit par les Decepticons pour se sentir comme à la maison. Et vous voudriez que je fasse un commentaire? Non mais désolé, je peux rien dire qui soit à la hauteur de ça. Pendant ce temps, Spike et Bumblebee, qui s'ennuyaient, décident d'intervenir en faisant ce qu'ils font de mieux, la cible. You'll never catch us, Mega Klutz! Mega Klutz, you dare to insult me in my own command post? The console is now inoperative. I can no longer maintain weapon control. Optimus Prime a décidé de postuler pour le rôle de demoiselle en détresse. Wheeljack, un des Autobots à qui cette situation rappelle un certain film avec un singe géant, décide de réagir en envoyant des hélicoptères. Mais Devastator, qui a vu le film lui aussi, ne se laisse pas faire. Et si, c'est exactement dit comme ça. Spike et Bumblebee préviennent Optimus qu'il peut récupérer le contrôle de son bras, ce qui va donner à Prime l'occasion de faire une réplique géniale. It will take more than your puny arm to stop Devastator! Right? Which is why it's lucky the hand at the end of that arm is holding a gun. Oui, bon, d'accord, je n'ai aucune idée de pourquoi le flingue marche mieux que les lasers et les hélicoptères, mais peu importe, cette réplique est juste géniale. Megatron, s'apercevant que c'est bientôt la fin de l'épisode, bat en retraite. Les Autobots seraient partout en un clin d'œil et si vous faites gaffe, vous pouvez apercevoir I Love New York écrit sur le pare-choc de Bumblebee. Voilà, c'était Transformers. C'était débile, complètement cinglé et carrément jouissif. C'est une série sans complexe, une publicité qui n'a pas honte d'en être une et ose partir aussi loin que possible dans toutes sortes de délires. On peut râler, mais personne maintenant n'aura jamais le cran de faire un remake de King Kong avec un Megazord. L'absurdité qui découle de ce genre de série est en fait ce qui en fait le fondement et lui donne ce charme qui fait qu'on le regarde encore aujourd'hui. C'est pourquoi ces séries resteront encore longtemps le plaisir coupable des grands enfants des années 80 comme moi, qui n'oublient pas qu'ils ont grandi avec. Et maintenant, excusez-moi, je dois trouver comment on détransforme Optimus Prime.